BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Vous le savez, on est à l'affût de toutes les stratégies, de toutes les questions qui peuvent vous permettre peut-être de payer moins d'impôts. Et en cette période où on s'achemine vers la déclaration de revenus, c'est intéressant de regarder ce qui se passe pour les plus-values, éventuellement les moins-values de cession de valeurs mobilières. Pour en parler, Benoît Lombard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Vous êtes associé gérant de Vitam. Qu'est-ce qu'il en est de la taxation justement de ces plus-values de valeurs mobilières? Alors, je voudrais revenir, si vous voulez bien. Parce qu'il y a eu des, un petit historique. Des allées, des retours, on va des faire allers-retours. un tout petit peu d'histoire fiscale contemporaine. En 2012, très contemporaine. Très contemporaine. En 2012, donc le président François Hollande souhaitait aligner les revenus du capital sur ceux du travail. Il s'en est suivi l'affronte des pigeons, l'affronte de tout un tas d'autres mouvements qui ont pris le nom de différents volatiles, et tout ça pour arriver à un système que nous n'avons connu que fin 2013, tandis que, bien évidemment, des opérations de cession d'actions, parce qu'il s'agit de cession d'actions, ont eu lieu en 2012 et en 2013. Donc une instabilité totale, une instabilité. Donc certains ont cédé dans le flou. Dans le flou total, notamment en 2013. Et une instabilité si totale que le président François Hollande, lorsqu'il a présenté ses vœux aux acteurs du monde économique en janvier 2014, a promis de sanctuariser le système que nous allons décrire, et ce, jusqu'à la fin de son quinquennat en 2017. Alors, allons-y, visitons le sanctuaire. D'abord, qu'est-ce qui prévoit? donc, première chose, toutes les plus-values qui reposent sur une cession d'obligations sont intégrées au barème progressif de l'impôt sur le revenu, dont on connaît la tranche marginale à 45%, au-delà de 150 000 euros par part. Ça a été appliqué également en 2013, cette nouvelle tranche. Pour les actions, il faut distinguer deux choses. Tout d'abord, les cessions d'actions qui sont réalisées par des particuliers. Et là, on intègre la plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais après un correctif. Et ce correctif, c'est un abattement. Il y a 3 abattements possibles selon la durée de détention. D'accord. En dessous de 2 ans de détention, il n'y a pas d'abattement. Donc toute la plus-value est taxable à la tranche marginale de l'impôt et participe à la formation de cette tranche marginale. Entre 2 et 8 ans, on a un abattement de 50% sur cette plus-value, et au-delà de 8 ans, un abattement de 65%. Encore faut-il se ménager la preuve de cette détention. La règle first in, first out, première entrée, première sortie, s'appliquant, mais elle est corrigée aussi par le prix moyen pondéré d'action. Donc c'est une complexité totale, et il s'agit, lors de ces opérations, de bien vérifier justement la date à laquelle on a acheté ces titres et combien de titres on détient. Donc c'est-à-dire que chaque actionnaire individuel, entre guillemets, doit faire son petit back-office, ou la banque le fait bien? La banque le fait par l'intermédiaire des IFU qui ont été expédiés le 16 février dernier, donc, mais il s'agit quand même de vérifier, parce qu'il peut y avoir des erreurs. La complexité repose sur ceux qui détiendraient des actions en direct. Et là, on va en venir aux cessions de titres de PME. Car là, il s'agit soi-même de faire le calcul, et donc de se ménager la preuve de ce qu'on va rapporter dans sa déclaration 2042, mais aussi à l'aide du formulaire, je suis désolé c'est technique, du formulaire de l'imprimé 2074, qui est de plus en plus complexe. Alors justement, comment est-ce qu'on peut essayer de bien percevoir tout ça pour ne pas faire d'erreur? Alors, première chose, on a vu les cessions d'actions pour des titres classiques, ceux qu'on détient en bourse. On peut voir maintenant les cessions de titres de PME. Et là, fronde des pigeons, octobre 2012, intégration au barème de l'impôt, mais abattement renforcé. Cet abattement renforcé s'applique aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres. Qu'est-ce qu'un dirigeant de PME? Eh bien, c'est quelqu'un qui détient des titres depuis, ou un actionnaire passif qui détient des titres depuis moins de 10 ans après leur émission. Et là, l'abattement peut aller au-delà de 8 ans jusqu'à 85%. Là, effectivement, le taux marginal d'imposition qui s'applique à ces dirigeants revient de fait à 23,75. Je rappelle juste une chose. En 2012, on avait un taux d'imposition qui était de 34,5 applicable pour tous. Aujourd'hui, ça va de 23,75 pour les cessions d'actions pour des dirigeants détenus depuis plus de 8 ans, et qui peut aller descendre à donc 23,75 ou 62 maximal. Vous nous parlez, Benoît, uniquement de plus-value. On peut aussi, entre guillemets, avoir joué le mauvais cheval, ou avoir eu une déconvenue et avoir une moins-value. Tout ce qu'on pense? Alors, symétrie totale, symétrie parfaite. Donc, s'il y a un abattement sur les plus-values, il y a un abattement sur les moins-values. Donc, pour un particulier qui détiendrait un stock d'actions depuis, par exemple, 4 ans, et qui réaliserait une moins-value de 100 000, par exemple, ou sur une base 100, de 100, donc cette moins-value ne peut être utilisée qu'à hauteur de 50. Donc là, il s'agit de... on dévalue aussi la moins-value. On dévalue, on écorne la moins-value au même titre que l'on réduit la plus-value.
Donc il s'agit pour un particulier de bien regarder, si jamais il fait une mauvaise affaire, mieux vaut céder son titre peut-être avant la durée fatidique, j'allais dire, des 2 ans, pour pouvoir utiliser l'intégralité de la moins-value. Ouais. Autrement, faut pas traîner avec des moins-values. Faut pas traîner. Alors ça a été rapporté. Il y a eu le BOFIP, donc l'administration fiscale, avait fait une consultation publique en octobre et novembre, du 14 octobre au 14 novembre dernier, et a publié son instruction le 20 mars dernier. Donc on le sait depuis le 20 mars, la moins-value donc supporte un abattement au même titre que la plus-value supporte un abattement. Donc il s'agit d'être extrêmement précautionneux dès l'instant où on se retrouverait avec un stock de titres qui recèlerait une moins-value latente qu'il faudrait matérialiser. Celui qui détient à la fois des plus-values sur certaines lignes et des moins-values sur d'autres a intérêt à conserver le plus longtemps possible ses plus-values et le moins longtemps possible ses moins-values. Exactement. Donc il y a une gestion fiscale extrêmement rigoureuse, extrêmement complexe. Je rappelle qu'on la connaît que depuis, ça s'applique depuis le 1er janvier 2013, mais qu'en 2013, tous ceux qui ont fait des opérations, en 2012 pardon, tous ceux qui ont fait des opérations, et en 2013 aussi, pour les dirigeants de PME qui partent à la retraite notamment, ils ne savaient pas à quelle sauce fiscale ils étaient mangés. Aujourd'hui, j'espère qu'on va calmer un peu le jeu et puis qu'on va conserver ce système, même s'il est extrêmement lourd, extrêmement complexe et qui suppose là encore l'aide de professionnels. On rappelle que tout ça, on peut le gommer en partie en mettant ce qu'il est possible de mettre dans un PEA pareil. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme recommandation? D'abord, première des choses, un constat. Un constat, c'est qu'il y a une baisse des rentrées fiscales. C'est que cette complexité a effrayé les épargnants. Et il les a effrayés à tel point que l'administration nous a donné comme chiffre un seuil de rentrée fiscale, plus-value et revenu qui devait être de 3 milliards, qui est de 1 milliard au titre de 2013. Donc ça a effrayé, première chose. Deuxième chose, comme quoi, trop d'impôts tue l'impôt. Deuxième chose, il faut là encore privilégier les enveloppes de capitalisation. PEA, PME, assurance vie, contrat de capitalisation, pour capitaliser donc dans toute la mesure du possible les revenus et les plus-values qu'on enregistre au sein de ce portefeuille boursier. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur ces plus-values de cession mobilière. Explication très détaillée, tout à fait complète de Benoît Lombard. Merci Benoît pour Vitam.